Bonjour, bonsoir à tous. Ici c'est Serge Kakilembe du JCTUM Ltd. Je suis ici fondateur et PDG et directeur de recherche ici dans cette boîte de consulting. Et là, ça fait un bout de temps que j'avais disparu de la toile vu qu'il y a énormément de travaux qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup de travail qui se passe en background. Et donc là, je reviens vers vous ici sur le canal public afin de commenter quelques news et faire part un peu de ce que l'on a fait ici en interne et donc partager cela avec vous. Donc dans un premier temps, donc là, je vous recommande de venir sur le www.jctune.com afin de voir tout ce qui est fait, les solutions, les différentes choses que l'on a. Vous avez ici les formulaires de contact. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc le consulting, les différents services et différentes solutions. Donc là, je reviendrai dessus en fin d'émission. Je le dis déjà d'entrée, comme ça après on peut aller au vif du sujet. Au mois de juin, on va avoir pas mal de nouvelles publications, pas mal de nouveaux services. Il y aura des promotions aussi qui vont arriver à la rentrée, donc au mois de septembre. Mais bon, là, on reviendra en cela en temps voulu. Donc maintenant, allons directement au grain et regardons réellement ce qui est en train de se passer. Donc premièrement, on va commenter un peu tout ce qui s'est passé ici au niveau de l'activité et de l'actualité crypto. Donc je vais faire un résumé réellement un condensé de pas mal de choses qu'on a analysées en interne. Donc là pour tous ceux qui sont souscrits au CryptoBlock News, donc là pour vous ici au canal public, on va en faire un condensé. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc là on a une méga semaine, on a vu un une méga hausse dans tout ce qui est crypto et tout ça. On a vu un Bitcoin qui était au-dessus des 8200, 400, 500, etc. On a eu un méga dump à un moment donné, donc à travers Bitstamp, on a vu le Bitcoin qui est passé des 8500, 8700 est tombé directement aux 6200. Mais déjà, revenons chronologiquement, point de départ, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette hausse, on va dire à la mi-mai. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a l'événement Consensus qui est un méga événement, qui est un événement qui a lieu chaque année et il a lieu à mi-mai. Et on a remarqué que depuis que cet événement a été lancé, donc c'est-à-dire quoi, en 2015, donc là pour le printemps 2015, on a remarqué qu'il y avait toujours un pump pré-consensus, donc c'est le pump du mois d'avril. Donc mois d'avril, on pump, l'événement consensus, ça va, ensuite on continue à monter. Donc ça c'était depuis 2015. Arrivé en 2017, c'est là où on a eu un méga pump avec les cryptos super connus. Rappelez-vous ça qu'on a vu le BTC passer de sa résistance des 1250 et atteindre les 20 000. Mais maintenant en 2018, on est rentré dans un bear market. Qu'est-ce qu'on a constaté en 2018? On avait encore une fois comment dirais-je, pump pré-consensus, donc du mois d'avril. Arrivé au mois de mai, là, c'était plus ou moins mitigé. Et durant le consensus, on a commencé à baisser. Post-consensus, à la baisse. Mais qu'est-ce qu'on a noté durant ce temps-là? Donc là, comme vous voyez ici, on a un peu un petit résumé de ce que c'est que l'événement consensus. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est généré et c'est créé, c'est mis sur pied par Coindesk. Et Coindesk est une boîte qui appartient à Digital Currency Group, donc ils sont derrière Grayscale, Coindesk et Genesis. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? On a vu que d'année en année, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient en train d'assister à l'événement. Et donc ça crée un méga boom. Maintenant, on a atteint le top, on va dire en 2018, malgré le bear market. Donc là, rappelez-vous, donc bear market et aussi cet événement qui a eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-ci en 2019? Eh ben, il y avait moins de personnes. Selon les personnes qui ont participé à l'événement, donc notamment Charles Hoskinson, Institut et tout ça, ils ont remarqué qu'il y avait moins de personnes, qu'il y avait la moitié de l'assistance était de moitié comparée à celle de 2017. Donc n'oubliez pas, 2017, c'était l'année où les cryptos ont fait un méga boom. 2018, beaucoup plus de personnes à l'événement consensus, mais les cryptos en bear market. Et maintenant, en 2019, on a la moitié de l'assistance que celle de 2017. Donc, on voit bien que tout a changé. Mais qu'est-ce qu'ils disent ici? Ce n'est plus tout ce côté spéculatif qui était mis en avant. Maintenant, c'est le côté technologique et on a vu de plus en plus de corporations avoir des stands. Donc Deloitte, IBM, Microsoft, Google, etc., déjà là, et beaucoup plus de participation provenant de quoi? D'entités et d'organisations gouvernementales. Donc CFTC, SEC, etc. Donc vraiment ici, il y a vraiment un switch au niveau de la participation et au niveau de ceux qui ont le regard fixé sur les cryptos et de ceux qui réellement là sont réellement en train d'acheter des capitaux, mais des capitaux sophistiqués provenant d'institutions, donc d'investisseurs accrédités et sophistiqués pour réellement mener à bien des projets blockchain et exploiter cela. On se rend compte d'une chose, les projets blockchain, tout ce que l'on voit aujourd'hui, on met en avant la décentralisation. Maintenant, les entités qui sont là et qui déploient du capital sont des entités centralisées, ce qui fait que ça va juste être une pérennité de ce que l'on a aujourd'hui dans le système, donc des compagnies comme Microsoft, Google, Facebook et tout ça. Toutes nos données, on va dire, ceux qui opèrent avec les données, ce sont des entités centralisées. Donc voilà exactement ce qui est mis sur pied. Mais maintenant, ils vont utiliser, on va dire, la blockchain pour beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'efficience et beaucoup plus de rapidité, etc. Mais donc voilà exactement les faits super intéressants et ça c'est ce qui nous a amené à voir cette méga hausse, on va dire, qu'on a eu dernièrement. Maintenant, si on doit se concentrer un peu sur tout ce qui s'est passé au niveau market cap, donc on va repasser un peu cela. Donc c'est un exercice que nous on a fait en interne qui s'appelle refaire les forensics, donc resuivre ça d'année en année et voir la progression de la market cap. Donc comme on le voit ici, on va revenir à une période un peu plus lointaine, donc une période de, on va prendre quoi? On va prendre les derniers, attends, on va prendre les derniers
On va prendre depuis le début de l'année. Voilà. Donc, pas 2 mois, 3 mois. Voilà. Non, même pas 3 mois. On va prendre un semestre. Comme ça, on a les bas aussi de l'année dernière. Et on va regarder cela ensemble. Donc, voilà, on va prendre 6 mois. Voilà, vu qu'on est au mois de mai, donc avec 6 mois, je crois que ça va tracer. Voilà, chose qui est super, super intéressante, comme vous le voyez ici. Donc là, bien évidemment, on a le mois de novembre, on est au niveau des 150 milliards, on a atteint les bas des 100 milliards, donc ça c'est après les événements du 15 novembre. Rappelez-vous, 15 novembre, c'était quoi? C'était la bifurcation BCH, BSV, tout ça et tout ça. Donc là, on est tombé aux 100 milliards, on venait des 200 milliards. Tombé aux 100 milliards, on a terminé l'année bas. Donc au 31 décembre, ici, on était, la market cap était aux alentours des 130 milliards. Et depuis là, vous voyez qu'on a commencé doucement. Donc janvier, février, mars, donc le Q1, donc premier trimestre flat. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mois d'avril, là, on commence maintenant à voir notre pump, donc pré-consensus. Mais, comment dirais-je, il n'a pas été en continu. On voit ici qu'on avait une espèce de patron d'escalier haussier. Ensuite, tout le mois d'avril jusqu'à la mi-mai, on est resté calme. Et ensuite, maintenant, on a eu le mois de mai où vraiment, là, on était en plein événement consensus qui a commencé le 13 mai. Là, directement, on a eu un boom. Maintenant, on doit revenir sur cette phase très importante ici. Parce qu'il faut se poser pas mal de questions. On voit les cryptos qui est en train de pumper, on voit toute cette hausse, tout cet engouement, tout ce buzz, tout ce qui était super médiatique. Rappelez-vous, on a des méga cryptos, enfin des cryptos qui sont montés très fort, comme le BNB par exemple, on a eu le BCH, le Litecoin, Bitcoin dernièrement, Ethereum qui a tardé à se joindre à la fête et tout ça, donc on a vu tout monter fortement. Maintenant, il faut se poser des questions. Où en est-on dans ces protocoles? Est-ce que réellement on a des produits finis, on a vraiment des protocoles qui sont prêts à accueillir l'adoption de masse? La réponse, elle est non. Donc nous, on a posé tout ce genre de questions et tenter d'y répondre et voir vraiment, tiens, est-ce que cette hausse réellement est légitime? La réponse est non. Donc on a bien compris que ça c'était spéculatif, du buzz, etc. Dans la même période, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de hacks. Et le dernier, le hack récemment, celui de Binance, dans lequel ils ont même tenté de faire une réorganisation de la blockchain Bitcoin, donc revenir en arrière pour tenter de récupérer les 7000 BTC, même perpétrer un stratagème assez compliqué pour rendre la vie beaucoup plus dure aux hackers et tout ça. Et comme CZ, donc Changpeng Zhao le disait, c'était quoi? C'était se venger comment dirais-je, des hackers et non ici, mettre à bien la blockchain, son intégrité et bien évidemment, et en premier lieu déjà les clients, vu que ce sont les fonds des clients qui ont été volés. Donc très important de noter cela. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y avait déjà tous ces problèmes au niveau des hacks et le récent, Binance est un grand exchange, méga hack. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on avait aussi? Bitfinex et tous ces problèmes et les problèmes avec le Tether. Maintenant, le Tether est-il réellement backé 1-1 avec le dollar US? Apparemment, non. On a vu que Bitfinex a aussi eu des fonds clients, hein, donc près de 850 millions, donc près de 900 millions, donc pratiquement 1 trilliard ici bloqué, enfin pratiquement 1 milliard, excusez-moi, bloqué. Mais c'était les fonds des clients et maintenant, tiens, effectuer un prêt en Tether pour pouvoir couvrir cela et ses opérations au quotidien. Donc des pratiques réellement qui ne peuvent survenir que lorsqu'on opère dans des exchanges qui sont non régulés, comme c'est le cas ici. On a vu les problèmes de Bitfinex avec le AG, donc Attorney General de New York. Donc tout ça, beaucoup de choses négatives. Mais au même moment, on a les cryptos qui sont en train de monter. Maintenant, pourquoi est-ce que les faits concernant le Tether sont super importants? Parce que vous devez savoir que le Tether et la crypto à travers la... Enfin, on utilise le Tether pour arriver, comment dirais-je, on échange du Tether pour aller en BTC. Et donc là, c'est la porte d'entrée, on va dire ça comme ça, dans tout ce qui est... un crypto. Maintenant, le fait que le Tether ne soit pas backé 1-1 avec le BTC, ce qui fait que le prix du BTC que l'on a, ce n'est pas cela. Si imaginez-vous si le Tether n'est backé qu'à 50% avec, avec le dollar américain et qu'on voit que le Tether compte pour pratiquement 80% à travers des exchanges bien concrets, donc par exemple à travers Bitfinex, on y arrive avec, on achète notre Bitcoin à travers le Tether. Sur Binance aussi, il y a beaucoup d'activités avec le Tether. Imaginez-vous qu'il n'est que, comme on dit maintenant, on veut nous dire que c'est à 75% backé par $1, mais ça pourrait être moins que cela. Donc imaginez-vous que c'est la moitié. Et que c'est 80% du point d'entrée ici en BTC. Donc là, on a un BTC donc tout le volume que l'on voit avec le BTC n'est pas un volume réel. Donc imaginez-vous que ça c'est divisé par deux, où les 3/4 de cela sont réellement, on va dire, réels. Donc ça fait beaucoup. Donc un BTC qui a 8000, si on va dire le Tether est backé à 1,1, bon là, je vais pas commencer, on va faire des calculs simples. Hein. Donc disons qu'on arrive au BTC à travers le Tether et que le Tether n'est backé qu'à 50% avec le dollar US. Donc ça fait quoi? Que le BTC ne pourrait pas être à 8000 et des poussières. Donc ce serait réellement divisé par deux. Donc ça, ce sont les problèmes qui n'ont pas été résolus. C'est très opaque, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à la même période, comme on le voyait ici, on a cette hausse. Bien évidemment, durant la période, on a des problèmes, des hacks et tout ça, Bitfinex, hack à Binance, et maintenant on a l'événement consensus et on est en train de monter. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui était souligné, et on dit, tiens, ça c'est un des points clés qui aurait généré cette hausse dans les cryptos, c'est l'environnement macroéconomique. Et donc là,
Attendez que je vais voir si je peux retrouver cet article, bon, le temps que ça charge. Le gros, qu'est-ce qui était discuté ici, c'était quoi? C'est qu'on a vu qu'il y a pas mal de tensions macroéconomiques entre les États-Unis et la Chine. Donc attendez, on va retrouver cet article. Et il y a eu une thèse qui disait que, bah voilà, ici, lorsqu'on parlait des trade wars, donc des guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, on s'est dit, bah tiens, bah maintenant qu'il y a ces problèmes, et on a vu le stock market aussi tomber fortement, donc le S&P, le Dow Jones et tout ça, et le Nasdaq. Et d'un autre côté, on a vu les cryptos commencer à monter pendant que tout ce qui était à rente variable était en train de tomber. Donc maintenant on se dit, bah, tiens, ici, ben, les cryptos sont en train de démontrer réellement ben, leur atout, principalement du Bitcoin, en tant que stock de valeur et valeur refuge. Pourquoi? Ben, dans des périodes d'incertitude. Et maintenant, ben, vu qu'il y a les trading wars, les trade wars entre les États-Unis et la Chine, et ben voilà, on va dans le Bitcoin comme si c'était du gold. Donc là, on va vraiment tenter d'avoir accès à une valeur refuge. Et donc ça, ci c'est le BTC. Donc ça aussi, c'était une des thèses. Donc rappelez-vous, une fois qu'on a des mouvements qui sont haussiers, après on va venir, on va dire, bah tiens, oui, ça monte pour ceci, oui, non, ça monte pour cela, oui, non, ça monte pour cela. Mais réellement, on ne sait pas. Maintenant, le Bitcoin est, comment dirais-je, jeune. Et quand je dis jeune, c'est toujours dans sa phase embryonnaire, malgré qu'il n'a que 10 ans. Et là, ce que j'ai expliqué ici en interne, c'est qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est en train de parler de récession économique ou de trading wars et ainsi de suite et tout ça, les valeurs refuges, il faut réellement compter, ça se compte sur des longues périodes. Là, on a juste une semaine de hausse, donc là, si on retourne ici pour voir ce qui s'est passé avec le BTC, voilà, on va prendre un graphe, par exemple, voilà, ça c'est le graphe du Bitcoin. On a juste eu ben, une petite période de hausse. Vous voyez ici, on a eu une semaine de hausse, donc c'est un graphique journalier. Si on prend ça maintenant en weekly, par exemple, on va voir exactement quels étaient les points qui étaient clés. Non, on va revenir en journalier, on a un peu plus de détails, c'est un peu plus chouette à regarder. Donc voilà, ici on voit bien ce qui se passe. Vous voyez ici en une journée comment on est monté début avril. Et ici à partir du mois de mai, lorsqu'on s'est rapproché du consensus, et bien voilà comment on est en train de monter. Maintenant, la chose c'est quoi? Pour réellement être une valeur refuge, être vraiment ben, la chose, comment dirais-je, lorsqu'on sent qu'il y a des tensions, on va dire macroéconomiques, et qu'on cherche une valeur refuge et qu'on cherche à stocker de sa valeur, ben, réellement ce sont des choses qui se voient sur des longues périodes de temps. Rappelez-vous que les données macroéconomiques ne se lisent pas au jour le jour. Donc ce sont des données qui sont publiées chaque mois et chaque trimestre. Donc réellement il nous faut 2 trimestres d'affilée où on verrait vraiment bah, tiens, que tout le stock market est en train de baisser et qu'on a un ralentissement du PIB mondial et des PIB de certains pays. Donc là, on va se dire, bah, tiens, là, on atteint une phase de récession. Et dans la même période, donc pendant un semestre, donc une période de 6 mois, voir comment a réagi le Bitcoin. Si on voit que tout est en train de tomber, mais que dans le même moment, le BTC est en train de monter, là, on comprend l'émigration de capitaux. Rappelez-vous que lorsqu'on voit ça ici, bah, c'est le dollar. Donc on va voir que le dollar, bel et bien, est en train d'être injecté dans le BTC. Donc lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer ici, on voit que le niveau où était le Bitcoin au 15 novembre 2018, donc la zone ici des 6200, 6300, on voit qu'on a atteint les bas, on est resté flat et au début de l'année, on a commencé à remonter lentement mais sûrement. Donc on parle aussi beaucoup de quoi? Bah, de fin de bear market, vu qu'on a un patron tasse, donc on a touché le fond et on est en train de remonter. Là, c'est pas encore tout à fait certain, donc là, il faut le voir. Rappelez-vous, il nous faut beaucoup plus de longues périodes et voir réellement bah, tiens, que que le capital est en train d'être injecté. Une chose que l'on peut voir et qui est sûre et certaine, c'est que maintenant, bah, il y a beaucoup plus d'argent qui rentre dans l'infrastructure. Qu'est-ce que l'infrastructure? Ce sont toutes ces compagnies privées qui sont en train de construire réellement tout ce qu'il faut pour le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, des exchanges, des services de wallet, du custody, donc de la sauvegarde, et des services pour des institutions. Ça, oui, on est en train de le voir de plus en plus. Et des corporations qui viennent maintenant bah, continuer à construire sur le Bitcoin. Un exemple, Microsoft qui dernièrement bah, a annoncé qu'ils sont en train de construire un service d'identité digitale sur la blockchain du Bitcoin. Donc ça, ben voilà, donc c'est quelque chose vraiment de clé par rapport à cela. Donc ça, c'est vraiment ben, les grandes notes, donc pas mal de choses que je voulais partager avec vous. Et maintenant, ben, si on regarde et qu'on continue, et qu'on va s'intéresser maintenant aux différents cryptoactifs, on voit que le BTC, maintenant dans les dernières 24 heures, atteint sa zone des 8000. On voit le BCH aussi qui est monté très 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 fort, qui atteint les 400 dollars. Mais surtout, la crypto qui nous étonne le plus, c'est le BNB. Vous voyez que le Litecoin aussi avait atteint sa zone de 100 dollars. Maintenant, il a eu un retracement, donc on est aux alentours des 91 dollars. On est même tombé un peu plus bas dans la zone des 80 dollars. On craignait même de retourner et de retomber au niveau des 50 dollars. Mais la crypto qui nous étonne le plus, c'est le BNB, donc de Binance. On voit bien que Binance, bah, tiens déjà le hack récemment. Numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ben, leur migration, donc ce n'est plus une ERC20. Maintenant, ils ont leur Binance Chain, donc comme vous les voyez ici. Ils sont là donc avec comment dirais-je, un consensus en DBFT, donc c'est Delegated Byzantine Fault Tolerance, donc exactement ce que fait Neo aussi. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils sont passés de 4 dollars et ils sont montés rapidement, donc une montée fulgurante, sans regarder en arrière pour atteindre les 30 dollars. Et donc là, on est déjà dans une phase de hausse parabolique et ça n'arrive pas, ça ne se fait pas. Pourquoi? On a toujours des phases, on va en vague, on va en A, B, C, D. Donc là, si vous regardez les vidéos, vous êtes dans le canal, vous m'entendez souvent parler de cela, mais ça, c'est une manière que l'on a, bah, tiens, de monter pas à pas et réellement, bah, on a
une phase d'inception, on a une extension, une distribution, un retracement ou correction, et ensuite on a une phase d'accumulation et on repart pour avoir un D, donc avoir des hauts plus hauts et des bas, comment dirais-je, des bas plus hauts et des hauts plus hauts. Donc voilà exactement comment on est en train de monter. Maintenant, Binance n'a pas fait cela, n'a qu'un bas et directement bon, on a un haut. Et on a dépassé les hauts historiques que l'on avait en 2017 ou 2018, non 2018, non enfin fin 2017, excusez-moi, donc qui était la zone des 25, 24, 25 dollars, et on a dépassé ce niveau et sans, comment dirais-je, sans avoir de retracement. Donc ça c'est super 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 dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on constate que toutes ces cryptos sont en train de monter de manière spéculative. Maintenant, lorsqu'il va y avoir un retracement et lorsqu'il va y avoir une correction, ben là, ça va faire mal. Vous voyez qu'il y a des cryptos qui sont super hauts, donc maintenant, ça va dépendre à quelle proportion ils vont commencer à avoir des retracements. Si on met un Fibonacci, on peut voir des retracements de l'ordre de 23%, de 38%, 50%, etc. etc. Donc maintenant, ben, imaginez-vous 50% de retracement ici, ben, ça nous donnerait quoi? Une zone des 15 dollars. Ben, déjà, c'est beaucoup. Imaginez-vous comment cela va être perçu. Et c'est ça réellement qui pourrait générer un boom et qu'on puisse voir, enfin un boom, mais un boom négatif et que l'on puisse voir un retournement de situation. Donc là, c'est maintenant réellement que les cryptos doivent vraiment nous démontrer que oui, ce bear market, il est fini, mais de la manière dont on est en train de monter, on parle déjà des similitudes entre la hausse que l'on voit maintenant et la hausse que l'on a eue en 2017, donc cette hausse parabolique donc de septembre au mois de décembre qui nous a mené au historique du Bitcoin au 20 000 et ensuite on a vu le bear market que l'on a tous constaté. Donc voilà exactement, est-ce que ça se serait la même phase, on va dire épisode numéro 2. Là, apparemment, pour le moment, c'est ce qu'on est en train de constater. Donc là, il y a eu pas mal d'études menées par JP Morgan, etc., etc. Et d'autres entités qui, elles, sont en train d'être témoins de cela. Ils se disent, tiens, non, on voit exactement la même chose. Pourquoi? Pour la raison simple que j'ai énoncée au début, c'est qu'on n'a pas encore de cas d'utilité et qu'aucune de ces blockchains n'est réellement prête. Un exemple, Ethereum, qui aura sa phase Serenity et son Ethereum 2.0 en fin d'année 2019, selon eux, selon leurs calculs et selon leur feuille de route. Mais là, maintenant, tout reste à voir. Il y a beaucoup d'implémentations qui doivent être faites. Il y a toujours de la recherche et du développement et de l'expérimentation. Donc, ce n'est pas une blockchain qui est prête. Donc, maintenant, pour qu'Ethereum serait au-delà de son niveau et on va dire au-delà des 300 dollars, etc. Donc, vous voyez que ça, ce sont toutes des questions qu'il faudrait se poser. Un autre point, c'était le point du Litecoin, ici, qui va faire son halving donc, cet été. On dit, tiens, maintenant, ça va être beaucoup plus dur. Les récompense des mineurs va être réduite. Donc là, ça y est, il faut un rush, donc il faut du FOMO maintenant. Tiens, on se dit, mais est-ce que Litecoin est réellement adopté? Rappelez-vous qu'étant une digital currency, elle se veut être un remplacement, donc une alternative à Visa, Mastercard et au cash. Donc, est-ce qu'ils ont atteint ce niveau-là? Est-ce qu'on a Litecoin, par exemple, lorsqu'on va à la station-service faire le plein, ou aller à la pharmacie, ou aller au supermarché pour faire nos courses? Vous voyez que ce n'est pas encore ça. Ça commence petit à petit avec des petits e-commerce, mais on n'a pas encore ce méga effet réseau. Donc voilà réellement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est mis en avant et qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on est en train de voir cette hausse. Comme vous voyez maintenant, on est en train de voir le BSV qui monte terriblement, qui est monté ici de plus de 52% en 24 heures, donc ça c'est terrible, et on voit qu'on a atteint les 100 dollars. Et d'un autre côté, on a quoi aussi? L'avènement des stablecoins et bien évidemment tout ce qui concerne Facebook, et Facebook qui est en train de faire son entrée en matière, et on voit que pas à pas ils sont en train de poser les bases, mais on les voit, comment dirais-je, s'exposer de plus en plus et à mettre la lumière, enfin exposer ce qu'ils sont en train de faire et maintenant ils ne s'en cachent plus. Donc on a déjà vu qu'il y a une entité qui a été enregistrée, on voit qu'ils ont des spécialistes blockchain, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a un projet de stablecoin qui va arriver, comme ils disent, d'ici la fin de l'année. Donc là, voilà en gros tout ce que l'on a et tout ce qu'il faut avoir en tête. Donc tout ce qu'on a regardé ici en interne au JC2M à travers nos documents et tout ça. Et maintenant, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses qui vont arriver ici au niveau du canal public et au JC2M. Donc on a une réorganisation et une restructuration des services. Donc il y aura des promotions qui vont arriver, vu qu'on m'a demandé aussi, on m'a demandé ça, est-ce qu'il y allait avoir des promotions pour des crypto block news, etc., etc. Il y aura des promotions qui vont arriver pour la rentrée. Mais néanmoins, je vous invite à venir visiter la page. Donc, on voit ici le www.institume.com. Vous aurez les liens en description de vidéo pour voir les vidéos que l'on a. Donc là, vu qu'on a des émissions dans lesquelles on rejoue des parties de Bloomberg, de CNBC et qu'on décortique le tout, on ne va pas tout pouvoir mettre sur YouTube vu qu'on va commencer à déclasser des émissions à partir du mois suivant. Vous allez avoir des émissions déclassées, donc des émissions de 2018. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Il y aura une annonce sur YouTube public pour dire, tiens, telle émission a été déclassée, venez la regarder sur la page jctube.com, il y aura un lien directement et là on aura l'émission dans son intégralité. Pourquoi? Vu que là ce n'est pas YouTube, on n'aura pas de problème avec les droits d'auteur. Donc là, faites l'effort aussi de suivre le lien pour voir cela. Pour le moment, il y a une émission qui est super
importante, c'est celle du 15 novembre 2018, où on a décortiqué le pourquoi du comment on a eu la baisse que l'on a vue ici. Et donc là, du 15, donc passer des 200 milliards de market cap pour tout l'écosystème crypto est tombé au sommaire de market cap. Donc cette émission est toujours là, elle est disponible. Et il y en aura d'autres qui vont être déclassées aussi à partir du mois de juin. Donc là, périodiquement, on va dire une fois tous les 15 jours ou tous les 10 jours, on va amener une vidéo en plus. Et quoi d'autre encore? N'oubliez pas aussi qu'au niveau des solutions, comme je dis, il va y avoir une réorganisation. Donc, j'ai reçu pas mal de mails par rapport à savoir s'il allait y avoir des promotions, ainsi de suite, et des personnes qui sont intéressées par cela. On va améliorer, on va dire, les informations concernant comment dirais-je, les différents services et différentes solutions, donc avec des vidéos explicatives et des exemples, des samples de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, ici, vous avez, lorsqu'on parle des Global Q Research qui sont dans le rapport trimestriel, ben, vous avez ici la deuxième partie d'une série de 6 vidéos concernant le Q4, donc fin 2018, ben, le rapport que l'on a fait qui avait quoi, près de plus de 200 pages et plus de 15 heures de vidéo. Là, on a extrait la deuxième vidéo des 6 que l'on a pour voir exactement, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi ce service, quand je paye pourquoi. Donc là, vous avez un exemple de ce qui est, comment dirais-je, de ce qui est fait. Mais là, on vous tiendra bien plus au courant de tout cela. Et comme je dis, il y a un nouveau service qui va arriver. Et ce service-là, on va en faire il y aura une présentation privée, mais il y aura aussi comment dire, je suis en train de produire une présentation publique ici pour la communauté YouTube. Donc là, comme ça, tout le monde va pouvoir avoir accès à ce service. Donc là, ça va être lancé, on va dire, la présentation va être au mois de juin et le lancement du produit va être dans le courant du mois de juin, on va dire début juillet. Donc voilà, le tout va être fait ici et annoncé là publiquement. Donc voilà, donc là, je me suis un peu plus étendu dans cette vidéo vu que ça fait pas mal de temps que j'étais pas trop dispo ici sur YouTube, mais au moins on a pu faire un compte rendu de tout ce que l'on a fait, de tout ce qu'on a étudié ici, et donc là on vient partager en fait un résumé, donc les grandes lignes avec toute la communauté YouTube. Donc un grand merci à tous, n'oubliez pas que pour pouvoir me joindre directement, vous avez, non c'est pas sur cette page, on va retourner à cette page ici, vous avez le box de messages, le numéro de téléphone ici où on est disponible du lundi au vendredi et le box de messages. Donc dès que nous envoyez un message, on va revenir vers vous à travers un mail corporatif, donc business@jctune.com. Donc attendez, normalement nous avons l'adresse ici. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura les liens et tout ce qu'il faut, tout le travail là en description de vidéo. Donc là, pour ceux qui, enfin, j'ai déjà vu que la plupart d'entre vous ont déjà, enfin, ceux qui étaient là ont déjà envoyé des emails et tout ça. Donc là, c'est le mail qu'on a ici, business@hctune.com, et le numéro de téléphone et le box message que vous avez vu. Et donc là, rapidement, on reviendra vers vous, mais il y aura des annonces et pas mal de choses, toute une réorganisation et publication normalement qui est prévue pour, on va dire quoi, mi-juin. Et donc là, il y aura les nouveaux services, la nouvelle organisation et la présentation des nouveaux services qui vont être faits. Ensuite, ça va être fait aussi de manière à comme une espèce de mini documentaire pitch d'investissement. Et donc là, ça va être quelque chose d'assez chouette ici pour toute la communauté. Donc voilà, donc moi je vous laisse ici, retourner au travail. Donc vous passez une excellente semaine et on tentera, enfin je tenterai de pouvoir revenir cette fin de semaine ou la semaine suivante. On va ne pas laisser un décalage de trop de jours, donc au moins être là une fois par semaine et venir vous faire un peu un compte rendu de tout ce que l'on fait, discuter des grandes lignes, de tout ce que l'on a vu ici. Donc un grand merci à tous, un grand merci pour tous ceux qui ont envoyé des messages, etc. Donc soyez patients, les choses vont venir. Comment dirais-je, à la mi-juin, en train de tout mettre en ordre, vous n'allez pas être déçus. Il y a des très bonnes choses qui sont en train de se faire, vous allez apprendre énormément, il y aura énormément de valeur ajoutée. C'est vraiment ça la chose que l'on veut, donc énormément de valeur ajoutée, beaucoup de solutions qui vont vous permettre d'élargir votre vision et de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Et donc vous le verrez dans la présentation qu'on va faire pour les investisseurs et qui va être rendue publique ici au mois de juin. Donc voilà, un grand merci à tous, excellente soirée, bonne journée, bon après-midi, ça dépend où vous êtes dans le monde, et on se revoit très bientôt. Un grand merci à tous, ciao.